Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Bonjour et bienvenue aux Chroniques du Moulin. J'ai vraiment plaisir à vous accueillir semaine après semaine pour évoquer ces thèmes sensibles, pour trouver sa place dans ce monde entre le cœur, entre le corps, entre l'esprit, comment faire cohabiter entre soi et les autres. Et aujourd'hui, j'avais plaisir à partager ce thème, comment prier. Je pourrais dire plutôt comment moi je vais prier, et puis j'insiste toujours, surtout par rapport aux croyances de chacun, il ne s'agit pas de dire comment faire, mais plutôt de partager une expérience, puisque je consacre ma vie à chercher à comprendre, à remettre en question ce qui est pour acquis. C'est comme ça que se trouve la liberté. Et ce qui je vous invite toujours à me laisser des commentaires et à me suggérer des thèmes. Et ce thème-là, comment prier, est arrivé à plusieurs reprises. Et quand j'ai lu ce thème-là, j'ai eu souvenir de cette anecdote alors que j'étais en forêt de Brocéliande, que je partais avec un groupe d'amis méditer en forêt, et qu'on partait en Bretagne, donc quelques jours, et on est passé par le petit village de Pimpon, et là on est rentré dans l'église, et dans cette église, une femme priait, les deux genoux à terre. Il s'agissait d'une vieille femme qui priait devant la statue du Christ, et mon ami guide qui habitait à Brocéliande me dit, tu vois, elle est là tous les matins et tous les soirs depuis 25 ans, elle est là toujours à réciter la même prière au même rythme. Et quand je la regardais, je me disais, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Si elle ne rayonne pas comme ça, c'est soit la prière n'a pas été entendue là-haut, soit qu'elle-même ne s'écoute pas en priant. Donc, s'il y avait une telle souffrance sur son visage, c'est peut-être qu'il y avait à redire sur la prière. Et prier, il y a pour moi deux façons fondamentales de prier. On peut prier pour que quelque chose arrive. Et là, je prie pour que la paix dans le monde, je prie pour avoir ce dont j'ai besoin, je prie pour que mes enfants soient en bonne santé, je prie pour qu'il m'arrive quelque chose ou pour qu'il arrive quelque chose aux voisins. Et donc j'ai cette prière pour que le monde d'aujourd'hui se transforme en monde de demain, pour transformer le monde. Et moi, je fais toujours le lien dans mes pratiques entre la spiritualité, la psychologie, et de façon à associer les nouvelles découvertes des neurosciences, par exemple, avec la spiritualité. Et ça va très bien ensemble. Et ce que nous apprennent les neurosciences et la psychologie positive, c'est que l'inconscient ne fait pas la différence entre le présent et le futur, et que l'inconscient n'intègre pas la négation. Si je vous dis par exemple, ne pensez pas à un piano noir, chacun va se concentrer sur un piano noir. Quand je me dis, je demande à ce qu'il y ait la paix sur la terre, je demande à ce que cessent les guerres, ça veut dire que déjà il y a deux réalités, la réalité d'aujourd'hui et la réalité telle que j'aimerais la voir. Et l'inconscient n'entendant pas la négation, quand je dis je prie pour qu'il n'y ait pas plus de guerre sur la terre, l'inconscient entend guerre sur la terre. J'élargis en disant l'inconscient parce que pour les chamans, je vous le répète très souvent, le monde extérieur est une fractale du monde intérieur. C'est peut-être là-dessus que Jung et que Freud se sont un peu écartés, puisque pour Freud, l'inconscient restait au niveau de la psyché, au niveau de l'individu, et pour Jung, l'inconscient collectif, la création collective, fait que cet univers est l'alchimie de tous nos inconscients réunis et de toutes nos intentions réunies. Et quand je prie en disant j'aimerais ne plus être pauvre ou j'aimerais qu'il n'y ait plus de misère, l'inconscient et l'univers entend pauvre et misère. Et quand je fais formuler, d'ailleurs on peut en faire l'expérience tout de suite, pour savoir ce qui se passe dans le corps, puisque le corps est une antenne, prenez une qualité, quelle que soit cette qualité, que vous aimeriez voir développer. Et puis dites-vous, intérieurement, je prie parce que je n'ai pas cette qualité. Et sentez ce qui se passe dans le corps quand vous dites ça. Maintenant, dites-vous, il y a celui que je suis aujourd'hui, il y a celui que je serai demain, je prie pour que cette qualité arrive demain. Et regardez ce qui se passe dans votre corps.
Et maintenant, intégrer tout de suite le présent en disant « je prie en gratitude parce que j'ai déjà en moi la graine de cette qualité ». Regardez ce qui se passe dans le corps. Si vous êtes attentif, vous allez voir que dans la troisième proposition, quelque chose s'ouvre au niveau du plexus. On peut faire la même démonstration avec « je prie parce que j'aimerais qu'il n'y ait plus de guerre dans le monde », on va être fermé, « je prie pour que demain il y ait la paix », et alors quelque chose va encore être fermé, ou « je prie parce que je rends hommage à la paix qui est déjà là ». Et là, je transforme, je rentre dans une dimension de gratitude. Et alors que j'ai répété le Notre Père pendant des années, à un moment donné, je l'ai écouté, il y a quelque chose qui ne collait pas. Notre Père qui es aux cieux, que ta volonté soit faite, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, ce qui signifie que je ne l'ai pas. Et plus je me concentre en disant je ne l'ai pas, plus je me pose moi-même en attente de quelque chose qui viendrait du ciel et qui ne dépend pas de moi. Et pour les chamans, c'est peut-être la différence entre la religion et la spiritualité. Ça sera le thème d'une prochaine vidéo. Mais pour les chamans, en tout cas, le monde extérieur est une fractale du monde intérieur. Et tant que je me concentre sur ce que je n'ai pas mon pain quotidien. Notre Père qui est aux cieux et donc qui n'est pas sur la terre, notre Père qui est séparé de nous, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Je vais demander à ce que quelqu'un d'extérieur à moi m'amène quelque chose. Si maintenant je transforme cette prière, non pas notre Père, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, mais notre Père qui est autour de moi et en moi, je remercie car je reçois déjà quotidiennement le pain dont j'ai besoin. Et là, quelque chose se transforme à l'intérieur du corps, quelque chose se détend, quelque chose s'ouvre. Et dans cette posture de la prière, alors j'y vais doucement, parce que si on se dit, ça y est, Ryu, il veut changer la parole du Notre Père, je vais avoir des problèmes avec l'Église. Pas de problème avec l'Église, moi. Donc, en revanche, si je prends conscience, je mets du discernement sur ma posture intérieure, quelle est ma posture intérieure? Est-ce que je suis dans une posture misérable qui attend que quelque chose de l'extérieur me vienne, ou est-ce que je suis dans une posture honorable, d'ouverture, où je rends hommage à ce que j'ai déjà? C'est la gratitude, c'est l'auto-louange, et comme je suis conscient, vous avez pu vous rendre compte qu'à chaque fois que vous êtes amoureux, que vous êtes dans la joie et que vous êtes dans la plénitude et dans le contentement, vous recevez en abondance. Et à chaque fois que vous êtes dans le manque, vous ne recevez pas. Et comme pour les chamans, et en tout cas pour ma vision chamanique, qui se met totalement en lien avec la vision bouddhiste, et qui se met totalement en lien avec le Christ. Quand je me connecte sur le Christ, je n'ai aucun souci à reconnaître l'éveillé. Et pour moi, d'être dans cette posture intérieure, de se dire « je suis plein de moi et je suis dans la gratitude », alors il n'y a plus le Christ à l'extérieur de moi, il n'y a plus Dieu à l'extérieur de moi, il n'y a plus Marie à l'extérieur de moi, il y a juste la reconnaissance que j'ai déjà tout en moi. Et si reconnaître que nous avions déjà tout, c'était s'ouvrir à recevoir et à valider le meilleur en nous et autour de nous. Et si d'un seul coup, ça changeait notre posture au moment de la prière, et que l'essentiel de la prière soit une prière de gratitude de tout ce que j'ai déjà.